Amis potterés des roulistes en tout genre, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la série Creatio Personae, série dans laquelle nous traitons de la création de personnages. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au background de notre personnage, avec certainement l'un des éléments les plus déterminants pour lui. Vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler ici du premier acte de magie de votre personnage, et des implications sur son avenir. Amis sorciers et sorcières, à vos baguettes, et que la magie commence. L'enfance avant d'être un sorcier. Est-ce qu'un sorcier suit un cursus moldu le temps que ses pouvoirs apparaissent? Reste-t-il à la maison avec ses parents? Ou fréquente-t-il une autre école? Difficile à dire en ne se basant que sur les livres et les films, car nous n'avons pratiquement que le point de vue de Harry concernant l'enfance avant d'être un sorcier. Et on ne peut pas dire que celle-ci est très représentative du monde des sorciers. Il nous aura fallu attendre une interview en 2004 avec Rowling, pour la Journée mondiale du livre, pour avoir une piste de ce qu'est la vie d'un enfant avant de devenir un sorcier. Celle-ci nous apprend que les sorciers peuvent soit aller dans une école primaire moldue, soit être éduqués à la maison. Les Weasley, par exemple, ont été instruits à la maison par Madame Weasley. Même si ce choix existe, il faut prendre en considération le fait qu'il est important de garder le monde des sorciers secret. Il est donc fort à parier qu'une grande partie des enfants sont scolarisés à la maison pour éviter les accidents magiques. Cela étant, la scolarisation ne pose pas de réel problème à un enfant tant que ses pouvoirs magiques n'apparaissent pas. Une fois que ceux-ci apparaissent, c'est une autre paire de manches, car les accidents inexplicables risquent bien de se multiplier et d'attirer l'attention des moldus, ce qui risque de ne pas être du goût du ministère de la magie. On peut donc considérer que tous les enfants qui font preuve de magie sont retirés du cursus moldu pour rester avec leurs parents le temps d'être convoqués à Poudlard, ou à une autre école de magie. Devenir un sorcier. Maintenant que nous savons ce qu'il se passe avant d'être un sorcier, nous pouvons nous intéresser à l'événement qui fera d'un enfant un sorcier à part entière. Il est donc très intéressant en tant que joueur de définir quel est le premier acte de magie de son personnage, car, non content d'étoffer son background, celui-ci permet de déjà orienter son personnage sur l'un des archétypes présentés dans la base. Deux choix peuvent donc s'offrir au joueur. Le premier, baser son premier acte de magie sur un archétype et étoffer son background avec. Le deuxième, définir son premier acte de magie avant la création de son personnage et voir vers quel archétype le personnage sera orienté. Quel que soit le choix fait par le joueur, ce premier acte de magie permettra d'orienter la réflexion sur l'histoire de son personnage. En tant que maître du jeu, n'hésitez donc pas à interroger vos joueurs sur celui-ci. Être accepté à Poudlard. On peut se demander en quoi le premier acte de magie intervient dans l'acceptation d'un sorcier à Poudlard, et pour cela, il faut s'intéresser à la manière dont Poudlard recrute ses nouveaux élèves. À Poudlard, il existe deux artefacts qui datent de la fondation de l'école. Ceux-ci sont connus sous le nom de plumes d'acceptation et de livres d'admission. Très anciens et mystérieux, ces deux artefacts sont étroitement gardés dans une tour secrète du château, dans laquelle jamais aucun élève ni professeur n'est jamais entré. Seul le directeur et la sous-directrice ont accès à cette tour et peuvent contempler ces deux artefacts. Personne ne les a touchés depuis qu'ils ont été installés dans cette tour, de peur de briser la magie qui les anime, et personne, pas même Dumbledore, n'est parvenu à en percer les mystères. Mais en quoi ces deux artefacts sont-ils liés au recrutement de nouveaux élèves? Comme on peut s'y attendre avec leur nom, ce sont deux artefacts qui décident quels élèves peuvent rejoindre l'école. La plume d'acceptation est capable de détecter toute trace de magie dans un individu. Elle tente alors d'écrire le nom de cet enfant dans le livre d'admission. La plume est cependant très sensible et détecte toute forme de magie. Un craquemol étant entouré de parents magiques possède, par exemple, une aura magique qui lui est conférée par ses parents, mais sera incapable de faire de la magie par la suite. C'est là que le livre d'admission fait son entrée. Ce dernier attend que l'enfant soit capable de faire réellement de la magie pour être accepté à Poudlard. Il empêche donc la plume d'écrire le nom d'un enfant qui n'a pas réellement fait de magie. C'est là qu'intervient le premier acte de magie du sorcier.
À partir du moment où un enfant fait son premier acte de magie, il devient éligible à son entrée à Poudlard et est accepté par le livre d'admission. Ce dernier laisse alors la plume d'acceptation écrire son nom sur lui. Une fois par année, le directeur ou le sous-directeur se rend dans la tour pour recopier les noms écrits dans le livre. Il ou elle envoie ensuite les lettres aux sorciers et sorcières qui ont atteint leur 11e année. Pour un enfant, avoir son nom écrit dans le livre d'admission revient, à peu de choses près, à être accepté à Poudlard par les 4 fondateurs eux-mêmes. Aucun parent qui connaît l'existence de ces artefacts ne va à l'encontre de cette décision, qu'elle soit positive ou négative, ce qui montre bien l'importance de ces 2 artefacts. Quelques exemples de premier acte de magie. Le premier acte de magie d'un sorcier est presque toujours quelque chose de chaotique et de spontané. Jamais un enfant ne se dira « Tiens, je vais lancer un sortilège pour me tirer de cette situation ». Pour cette raison, les effets du premier acte de magie peuvent être dévastateurs, comme ils peuvent être hors des normes classiques de la magie. Entre explosion de portes verrouillées, incinération de cadeaux de Noël qui ne plaît pas, en passant par la métamorphose de vêtements, de nourriture, le déverrouillage de portes, de placards et autres prouesses physiques extraordinaires, les exemples de premier acte de magie ne manquent pas. Certains sorciers et sorcières sont même parvenus à soigner des blessures normalement létales ou ressusciter des plantes mortes grâce à leur premier acte de magie, ce qui est normalement impossible avec les règles classiques de la magie. On va s'attarder maintenant sur les premiers actes de magie de quelques personnages du jeu Secret à Poudlard, qui nous donne un bon panel d'exemples sur ce sujet. Nous verrons également ce que ceux-ci apprennent sur les sorciers et sorcières que ces enfants deviendront par la suite. Pour Tulip Karasu, premier acte de magie fut de contrer le sortilège d'imperturbabilité de ses parents, qui sont des sorciers travaillant au ministère de la magie, simplement en se concentrant sur le fait d'entendre leur conversation. Par la suite, elle devient une sorcière portée sur les farces et attrapes. Penny Heywood est parvenue à créer une potion à l'aide de sa grand-mère. Ceci prouve que le premier acte de magie ne doit pas forcément être quelque chose que le sorcier fait seul. Par la suite, elle devient une experte en potions à l'école de Poudlard. Ben Cooper a ensorcelé sa théière pour qu'elle siffle sa comptine préférée. Par la suite, Ben devint un sorcier peu sûr de lui, qui avait globalement peur de tout, avant de changer de personnalité. Nymphadora Tonks s'est transformée quelques minutes après sa naissance, faisant montre dès le début de ses capacités extraordinaires de métamorphomage. André Egwu a métamorphosé l'un de ses vêtements qu'il jugeait peu raccord avec sa tenue. Par la suite, il est devenu un sorcier obsédé par la mode vestimentaire des sorciers. Barnabé Lee a fait léviter un pot de gâteau pour le partager avec les animaux qui l'entouraient. Par la suite, il est devenu un sorcier axé sur la magie zoologie. Finalement, Merula Viperine a mis le feu au salon de sa maison, alors qu'elle était en colère. Par la suite, elle devint l'un des meilleurs élèves de Poudlard, se définissant elle-même comme la sorcière la plus puissante de tout Poudlard. Définir son archétype en fonction du premier acte de magie. Comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, les premiers actes de magie d'un sorcier peuvent être très variés et dépendent étroitement du genre de sorcier qu'on est au moment où ceux-ci surviennent. La majeure partie des sorciers développent leur magie très peu de temps avant leurs 11 ans. Il est donc tout à fait normal que le premier acte de magie soit lié aux archétypes de personnages que le joueur décide d'incarner. 2 possibilités existent donc. La première est de choisir son premier acte de magie en fonction de son archétype. Vous incarnez un élève premier de la classe, vous pouvez choisir comme premier acte de magie l'enchantement d'un livre pour qu'il change les mots en images et vous raconte son histoire, par exemple. Si vous incarnez un élève sournois, votre premier acte de magie pourra être de faire disparaître un mur pour accéder à une pièce interdite de votre maison, par exemple. Dans un cas comme dans l'autre, votre premier acte de magie vient alors renforcer votre background, ajouter un peu d'épaisseur à votre personnage. Mais il existe également une autre solution, à savoir définir votre premier acte de magie sans réfléchir au genre de sorcier qu'on désire incarner, et se référer ensuite aux tabelles proposées dans la base d'Harry Potter jeu de rôle pour connaître son archétype de sorcier auquel il fait référence. Il vous suffira alors ensuite de suivre la vidéo de création pas à pas de cet archétype, et le tour est joué,
vous voilà en possession de votre personnage de rêve. Personnage sans souvenir de son premier acte de magie. Bien entendu, tous les sorciers et sorcières ne se souviennent pas de leur premier acte de magie. Si celui-ci est survenu très tôt, il est possible qu'ils l'aient oublié. Si personne n'est là dans la famille pour leur raconter ce qui leur est arrivé, alors il est très difficile pour eux de s'en rappeler. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, ce premier acte de magie est un fait marquant qui s'ancre profondément dans les souvenirs du sorcier, et ce n'est pas parce qu'il ne s'en rappelle plus que le souvenir n'est pas là quelque part dans sa mémoire. En tant que maître du jeu, il peut alors être très intéressant de proposer une quête annexe au joueur en question pour qu'il se souvienne de ce qui lui est arrivé lors de son premier acte de magie. Si vous êtes en manque d'inspiration, vous pouvez utiliser la quête du jeu secret à Poudlard nommée « Une lettre de Poudlard » qui tourne autour de la préparation des lettres d'admission pour les nouveaux élèves venant à Poudlard, mais qui permet également d'introduire le fonctionnement du recrutement de cette école pour les nouveaux élèves, l'existence des artefacts comme la plume d'acceptation et le livre d'admission, mais surtout le fonctionnement des premiers actes de magie et les conséquences qu'ils ont sur les nouveaux élèves. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo traitant du background de votre personnage. Un grand merci pour l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour que la magie d'Harry Potter jeu de rôle continue et pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. N'oubliez pas de laisser un pouce en haut pour cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire quel serait pour vous votre premier acte de magie si vous deveniez un sorcier ou une sorcière à Poudlard. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord dont le lien est en description pour parler de vos aventures avec d'autres joueurs et d'autres maîtres du jeu. Harry Potter jeu de rôle étant entièrement gratuit, vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don sur notre Ko-fi, également en lien en description. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. En vous remerciant une nouvelle fois pour votre soutien, c'était Keul pour Geekit, que la passion vous guide et vous accompagne.